C'est le printemps, j'ai semé 1000 graines de con dans mon jardin. Pluie, soleil, elles ont poussé dans mon jardin. Il y a des devinettes, des jeux de doigts, des comptines, des histoires. C'est le printemps, j'ai semé 1000 graines de con dans mon jardin. Pluie, soleil, elles ont poussé dans mon jardin. Il y a des histoires, et là, dans mon oreille, il y en a une qui s'est cachée. Puis elle est venue sur ma langue se déposer. Et cette histoire, moi, la conteuse, je vais vous la raconter. Moitié de Joe, conte populaire de France. Il était une fois, dans une région du cœur de la France, posée là, sur un tas de fumier, une moitié de Joe. Dans mon berry, un Joe, c'était un coq. Là, c'était qu'une moitié de coq, moitié de Joe. Il faut vous imaginer un buste, un port altier, une tête magnifique, des yeux perçants. Celle d'un homme beau, magnifique. Et puis, en dessous de la ceinture, une moitié de Joe, des pattes de poulet, une cure courbée et écarlate, et puis là, juste en dessous de la queue, un petit trou de cul. Le trou de cul de moitié de Joe. Moitié de Joe, on ne sait pas trop d'où il sortait, mais il avait atterri là, sur ce tas de fumier, là, chez le Raymond, et puis ils s'entendaient bien tous les deux. Parce que moitié de Joe, il avait une tête d'homme, hein, avec tout le bon esprit qui va dedans, et puis le bas d'un coq. Bon, enfin, il vivait là, tranquille, dans la ferme du Raymond, sur son tas de fumier. Un jour, il était là qui grattait son tas de fumier, et puis il a trouvé une belle pièce en or, un beau louis d'or. Il s'est mis à chantonner sur place, j'ai trouvé un louis, j'ai trouvé un louis, j'ai trouvé un louis. Et puis il y a le seigneur du château du Bouchet là qui passait par là, il s'est arrêté, il a vu moitié Joe tout content là, sur son tas de fumier, puis il lui a dit qu'est-ce que t'as trouvé moitié Joe? Oh, j'ai trouvé une pièce, une belle pièce qui brille, hein, un beau louis d'or. Alors le seigneur du château, il s'est penché vers moitié Joe, puis il a dit tiens, si tu veux, moi, je te donne cette belle broche là, et puis toi en échange, tu me donnes ton louis. Alors moitié Joe, il a pris la broche et il a laissé son louis d'or au seigneur du château. Le soir, quand le Raymond il est rentré, moitié Joe il a raconté son histoire. Et le Raymond il a dit t'es quand même gonflé moitié Joe. Tu trouves un louis d'or dans mon tas de fumier, au lieu de me le garder, tu le donnes au seigneur du château, comme s'il en avait besoin. Oh, t'inquiète pas. Si ça te rend chagrin, mon ami, je vais aller le chercher demain, le louis d'or. Je vais aller le récupérer au château du Boucher. Alors le lendemain matin, voilà mon moitié de Joe qui part sur ses 2 petites pattes de poulet. Il met le sentier de la Brenne sous ses pieds, et puis il s'en va, trace sa route de Vendœuvre jusqu'à Rouennais. Et sur son chemin, là, d'abord, il croise le renard. Oh, mais pas d'inquiétude, hein. Le renard, c'est un ami de moitié de Joe. Moitié de Joe, c'est l'ami de tout le monde. Il est sympa, ce poulet. Et puis le renard, il lui demande ce qu'il fait. Moitié de Joe, il lui raconte qu'il s'en va chercher son louis d'or au château du Boucher parce que le seigneur du château, il y a filouté. Enfin bon, bref, voilà. Alors le renard, il dit beaucoup, j'ai rien à faire, je m'ennuie. Est-ce que je peux faire un petit bout de chemin avec toi? Ah oui, pas de problème. Et puis les voilà partis, en bonne compagnie. Puis au bout de 5 minutes, quand même, le renard, il est fatigué, il trouve que moitié de Joe, il court bien vite sur ses 2 pattes de poulet. Alors il lui dit attends-moi. Et puis moitié de Joe, il lui dit cours donc un peu plus vite, le renard, cours donc un peu plus vite. Et puis tu sais quoi, si t'es fatigué, t'as qu'à monter dans mon trou de cul, tu verras, tu vas trouver un petit tunnel, hein. Alors il fait un peu sombre, mais il fait bien chaud.
Puis quand tu seras arrivé au bout du tunnel, là, tu verras, il y a un petit banc, tu peux t'asseoir dessus, tu seras bien. » Alors le renard, ni une ni deux, floup, il saute dans le trou de cul de Moitié Joe, il est v'là parti. Moitié Joe, il sautille sur son chemin, et puis au détour d'un petit bosquet, là, il rencontre un deuxième compagnon. Il rencontre le loup. Oh, mais pas d'inquiétude, hein, vous vous souvenez, Moitié Joe, c'est un poulet sympa, hein, il est copain avec tous les gens du voisinage. Alors le loup, il lui demande ce qu'il fait, là, de si bon matin, sur les chemins de Brenne, et puis Moitié Joe, il dit au loup, eh ben écoute, je me suis fait filouter mon louis d'or par le seigneur du château du boucher, je m'en vais le récupérer. Le loup, qui s'ennuie un peu, il n'a pas grand-chose à faire, il demande à Moitié Joe s'il peut venir avec lui. Ah bah oui, pas de problème, attendons avec moi. Et puis il est là reparti sur les sentiers de l'aventure. Puis il marche 5 minutes, 10 minutes, et puis le loup, il peine à suivre Moitié Joe, hein, qui court sur ses pattes de poulet. Alors il lui dit, mais Moitié Joe, c'est que tu t'en vas comme ça, arrête de courir, je suis fatigué. Alors Moitié Joe, il dit au loup, bah écoute, monte-moi dans mon trou de cul, tu verras, il y a un petit tunnel, il fait un peu sombre, mais il fait bien chaud, hein. Tu suis tout le petit tunnel, et puis tu vas arriver dans un endroit hyper agréable, tu verras. Bon, ça sent un petit peu, mais c'est sympa, il y a un petit banc, tu pourras t'asseoir. Et puis il y a déjà le renard, vous pourrez taper la causette. Alors, hop, d'un bond, le loup, il saute dans le trou de cul de Moitié Joe, et puis il est reparti. Moitié Joe, il continue son chemin, et puis il passe au-dessus de la rivière, là, le Suin, là, qui serpente au milieu des étangs de Brenne, juste au pied du château du boucher. Et puis la rivière, elle suit son cours, mais elle s'ennuie un peu. Elle voit passer Moitié Joe. Elle lui dit, qu'est-ce que tu fais là, Moitié Joe? T'es bien loin de chez toi. Ah ben, alors Moitié Joe, il lui explique son histoire, qu'il s'est fait filouter son louis d'or par le souverain du château du boucher, et puis qu'il est parti le récupérer. Alors la rivière, elle lui dit, écoute, j'ai pas grand-chose à faire, moi. C'est l'été, il fait bien chaud, je chemin tranquillement là, mais je m'ennuie un peu. Est-ce que je peux venir avec toi? Alors Moitié Joe regarde la rivière, puis il lui dit, bah, il n'y a pas de problème, Wadu, allez, on y va, monte dans mon trou de cul là, tu verras, il y a un petit tunnel, il fait un peu sombre, mais il fait bien chaud, on est bien. Quand tu arriveras au bout, tu verras, il y a déjà le renard et le loup, et ils sont là, je pense qu'ils s'ennuient pas, hein, va, installe-toi. Alors la rivière, hop, elle se faufile dans le trou de cul de Moitié Joe, et puis les v'là repartis. Moitié Joe, il monte le dernier petit raidillon qui monte au château du boucher, là, il y a une belle grille en fer, là, il passe par la grille en fer, il arrive, et puis il gratte sur le pas de la porte du château. Il attend qu'on lui réponde, et puis là, il y a le seigneur qui arrive, là, et puis qui lui dit, bah, qu'est-ce que tu fais là, Moitié Joe? Bah écoute, je suis venue chercher mon louis d'or parce que le Raymond, il m'a dit que tu m'avais bien entourloupé, que ta broche était bien jolie, mais que voilà, bon bref, je viens récupérer mon louis d'or. Alors le seigneur du château lui dit, ouais, pas de problème, Moitié Joe, mais tu sais quoi là, je suis un peu fatigué, toi aussi, t'as fait un long trajet, donc si tu veux, je te mets là à dormir tranquillement dans le poulailler pour ce soir, puis on verra ça demain. Alors Moitié Joe, il dit, pourquoi pas, hein. Il y a de quoi manger, il y a des amis poulettes, ça va bien se passer. Et le seigneur du château, lui, il se dit, oh, mais je les connais, moi, mes poulettes, hein. Le coq, elles vont pas pouvoir le piffer en peinture, hein. Tu vas voir, ni une ni deux dans la nuit, quick, elles vont te le zigouiller. Alors Moitié Joe, il rentre dans le poulailler pour la nuit, et puis il voit bien que les poulettes, elles ont pas l'air super sympas, hein, super chouettes. Alors là, vite, il dit au renard, renard, sors-t'en dans mon trou de cul, sors-t'en dans mon trou de cul. Le renard, il sort du trou de cul, il me zigouille toutes les poulettes, et hop, il remonte dans le trou de cul. Le lendemain, quand le seigneur, il vient ouvrir la porte du poulailler, il comprend pas ce qui s'est passé, hein. Et bon, il laisse sortir Moitié Joe, et puis Moitié Joe, il tanne toute la journée. Il lui réclame son louis d'or, et patati, patacoufin, nanana, hop. Le seigneur, il trouve toujours un truc à redire, il lui dit, bon non, bah écoute,
On verra ça demain, tu me fatigues, là, si tu veux, pour la nuit, je te fourre dans l'étable, tu dors bien tout ton sou et puis, on verra ça demain. Alors moitié Joe, il dit: «Pourquoi pas?» Il rentre dans l'étable. Le seigneur, lui, il s'est dit bien malin, «Tu vas voir que le moitié Joe, il a beau faire long feu dans l'étable, il va se faire écrabouiller là, vite fait, bien fait, il y a 3-4 moutons là, 5-6 moutons, 7-8 moutons, 10 moutons, il y a pas plus con qu'un mouton, il va se faire écraser, il passera pas la nuit, moitié Joe.» Moitié Joe, il rentre dans l'étable avec les moutons et puis, il voit que c'est vrai qu'ils sont pas malins les moutons, hein. Il y a quelqu'un qui crie dehors, il y en a un qui court, deux qui courent, 10 qui courent, il va se faire écraser, alors vite il crie: «Eh le loup, sors de mon trou de cul, sors de mon trou de cul!» Le loup, il sort du trou de cul, il zégouille tous les moutons et il remonte dans le trou de cul de moitié Joe. Le lendemain, quand le seigneur du château, il ouvre la porte puis qu'il voit le massacre, ben, on comprend pas bien ce qui s'est passé, hein. Mais enfin bon, puis il repasse la journée, là, tranquillement, avec moitié Joe dans les parages, qui arrête pas de lui courir après, qui lui réclame son louis d'or, qui le saoule, qui le fatigue. Alors il essaie bien de l'emmener à la pêche, il essaie de l'emmener à la chasse, mais moitié Joe, il en est mort pas, hein. Il veut son louis d'or. Alors le soir, il dit à moitié Joe, tu sais quoi? Promis, craché, juré, demain, je te donne ton louis d'or. En attendant, on va se faire un bon petit repas, tous les deux, tranquilles, là, bien au chaud, dans ma cuisine, près du feu. Ouais, non, regarde, il y a une cocotte, là, une marmite qui bout là dans la cheminée. On va se régaler. Alors, moitié Joe, il s'approche et puis le seigneur, il s'approche encore plus vite, il chope moitié Joe, il ouvre le couvercle de la marmite, il s'en va pour le mettre dedans. Et puis moitié Joe, il crie: «Rivière, rivière, sors de mon trou de cul, sors de mon trou de cul!» La rivière, elle sort du trou de cul de moitié Joe et elle inonde tout. Elle inonde la cuisine, elle inonde le château, elle inonde le parc du château. Elle inonde tout. Le seigneur, il a tout perdu. Et puis là, qui flotte au milieu de la rivière, il y a un joli petit louis d'or qui brille. Moitié Joe, il est bien content. Il a récupéré son louis d'or. Il reprend le chemin dans l'autre sens, de Rhône jusqu'à Vendeuvre, et puis il va retrouver son bon Raymond, puis son tas de fumier. C'est le printemps, j'ai semé 1000 graines de conte dans vos jardins. Plus soleil, elles vont pousser. Jardinier, c'est à vous d'aller au vent les semer. C'est le printemps, j'ai posé 1000 graines de conte dans vos jardins. Pluie, soleil, elles vont pousser. Moi, je file me reposer.